Bonjour à toutes et à tous, vous le voyez, c'est bleu, et quand c'est bleu, c'est le best of news d'ici. Maintenant, ce sera comme ça, et puis c'est tout. Nous allons revenir sur les dernières news d'ici, mais comme c'est perspicace de dire ça, pas énormément de choses, mais quand même de grosses choses quoi. On parle de Supergirl en premier. Supergirl, ça y est, on l'a chez DC, bien loin d'une Sasha Calle ténébreuse. Il s'agira de Millie Alcock qui interprétera officiellement Supergirl. Ça fait quelques jours maintenant que c'est sorti. Évidemment, il fallait que je vous en parle en vidéo puisque j'ai pas mal de choses à dire. Alors, Millie Alcock, c'est une jeune actrice, voilà, qui a fait ses débuts notamment dans House of the Dragons et qui a épaté pas mal de personnes. On va pas se le cacher, c'est une très bonne actrice. Elle était apparemment, selon ce qu'on savait, au coude à coude avec Meg Donnelly, qui physiquement, pour moi, faisait beaucoup plus Supergirl, et en plus c'est vrai qu'elle avait ce truc d'avoir déjà interprété Kara Zor-El, notamment dans les films d'animation du Tomorrowverse. Donc il y avait un truc à côté un petit peu où tu te disais ouais, l'actrice connaît déjà un petit peu le personnage, elle a déjà de l'affection pour ce personnage et tout. Donc moi j'avoue que mon choix numéro 1 ça restait quand même Meg Donnelly. Et puis quand Millie Alcock a été officiellement annoncée comme étant la nouvelle Supergirl, eh bien j'étais quand même assez content puisque ça reste une bonne actrice et puis dans tous les cas, tout ce qu'on souhaite, c'est une bonne actrice. Donc pas mon premier choix, mais quand même, on est assez chaud et on y croit. On a James Gunn qui a réagi notamment par rapport à ça en disant que Millie est une jeune actrice talentueuse et qu'il est incroyablement excité à l'idée qu'elle fasse partie du DC Universe. Oui, j'ai pris conscience d'elle pour la première fois dans House of the Dragons, mais j'ai été époustouflé par ses auditions variées et ses tests d'écran pour Supergirl. Elle incarne Kara comme envisagé par Tom King. Donc là, quand il dit ça, il parle évidemment du comics Supergirl Woman of Tomorrow que je suis en train de lire pour commencer un petit peu la nouvelle série sur la chaîne qui reviendra sur les comics qui vont inspirer le DC Universe. Donc là, je commence avec Supergirl, on fera une vidéo sur Supergirl et on fera un espèce de parallèle en essayant de deviner finalement entre ce qu'il y a dans les comics et ce qui est possible de faire dans un film en fait, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses où tu te dis oh, en film ça va être très compliqué pour des choses positives comme pour des choses négatives. Et en fait, plus j'avance dans la lecture du comics, plus je suis convaincu par Millie Alcock, puisque dans ce comics, on est sur une Kara qui en fait incarne la badassitude tout en étant très douce. En fait, je veux dire, la première chose que tu vois de Supergirl en lisant ce comics, c'est une Supergirl qui est bourrée pour ses 21 ans dans un bar, tu vois. Et donc au début, c'est vrai que je me disais, ok, ça se rapproche vachement de ce que James Gunn en fait fait, tu vois, dans le sens où il aime prendre des personnages, les torturer, et finalement on est bien loin de la Supergirl par exemple de Melissa Benoît dans la Reverse, qui a incarné la Supergirl très lumineuse, très enjouée, très positive. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus nuancé avec Supergirl Woman of Tomorrow, qui ne demande qu'à être apprécié selon moi. Donc pour l'instant je vais pas en dire plus concernant ce comics, mais Millie Alcock finalement, très bon choix, car je pense qu'elle peut incarner finalement cette nuance entre douceur, positivité et badassitude. Apparemment d'ailleurs, eh bien James Gunn chercherait à s'éloigner des représentations précédentes de Supergirl, en particulier de la longue série de la CW avec Melissa Benoît, et viserait une version moins sérieuse et plus nerveuse de Supergirl. Donc en fait, c'est finalement ce qui est plutôt bien décrit par rapport aux comics. On est sur une Supergirl qui est plutôt nerveuse, qui dit pas mal de gros mots aussi, qui se bourre la gueule au tout début. Il y a ce côté nuancé que moi j'adore énormément, ce côté un peu punk, vous savez, dans Supergirl Woman of Tomorrow, et j'espère que Gunn va garder ce trait de caractère, parce que oui, c'est un trait de caractère qui différencie énormément des interprétations différentes de Supergirl, que ce soit dans les séries ou dans les films. Dans les films, depuis sa première itération, c'est vrai que c'est une Supergirl qui est quand même assez positive. Dernièrement, on a eu Sasha Calle qui était beaucoup plus tournée à la sauce Henry Cavill, tu vois, une Sasha Calle très vénère, très dark un petit peu. Là, c'est un petit peu l'entre-deux et c'est une nuance de personnage que j'adore énormément, donc j'espère qu'on va poursuivre là-dedans. Selon Variety, James Gunn chercherait à attacher un réalisateur pour Supergirl Woman of Tomorrow dans les semaines à venir, donc on devrait potentiellement avoir des news très vite. Je vous tiens au courant. Passons maintenant à Superman Legacy, puisque oui, eh bien Supergirl devrait normalement apparaître dans un film avant son propre film, et donc même si pour l'instant Gunn a dit qu'il n'avait jamais dit une chose pareille, on se doute que ça serait potentiellement pour le film Superman Legacy et tous ces autres personnages secondaires qui normalement devraient être présents là-dedans. Eh bien ça y est, sachez que le tournage commence officiellement dans moins d'un mois et que j'ai un petit peu peur puisque ça veut dire que les leaks vont commencer à tomber. On est sur un James Gunn qui veut attendre avant de faire la révélation notamment du costume de Superman, et pour moi c'est une très mauvaise idée puisque ça va faire une chose qu'on a vu mais 100 fois en fait à Hollywood, et notamment concernant le super-héros. Ça veut dire qu'il va y avoir des leaks
du costume. Ça veut dire que la première fois qu'on verra le costume Superman de David Corenswet, eh bien ce sera potentiellement avec un éclairage moisi, avec une qualité de photo pas ouf, et que donc on sera peut-être pas nécessairement convaincu comme sur chaque photo de tournage, parce que les costumes sont pas forcément super bien mis en valeur. Et je comprends pas que Gunn en fait ne se dise pas je vais partager au moins un reveal du costume juste avec un David Corenswet qui fait aucune expression en facecam où tu vois un petit peu le costume pour justement éviter ce genre de leak, puisque rappelez-vous récemment ça l'a fait avec Deadpool où en fait on avait des rumeurs sur le costume jaune de Wolverine, etc. et en fait ça a fuité. C'est pour ça que derrière t'as Ryan Reynolds qui a partagé une image officielle, parce que dans tous les cas ça avait déjà leak, donc autant publier le leak, mais de très bonne qualité. Le problème c'est que pour Wolverine c'était un costume qui en vrai est incroyable et parfait, tu vois. On n'a pas encore vu le casque, mais le costume de Wolverine dans Deadpool 3, il est très comics accurate, il est super bien adapté, donc même les leaks, c'était pas clivant. D'habitude, c'est un peu plus clivant que ça pour les leaks. Donc, ça va faire râler. C'est pas grave que ça fasse râler, mais je trouve ça dommage que on n'apprenne pas un petit peu de nos erreurs et qu'on se dise pas, je vais publier une photo de l'acteur en costume avant que les leaks surviennent, parce que si c'est pas le mois prochain pendant le tournage, ce sera dans 2 mois ou ce sera dans 3 mois, c'est sûr et certain. Ils auront peut-être de la chance au début parce que je sais pas, les premières séquences qui vont tourner ce sera sur fond bleu en studio, voilà, donc il y aura pas de paparazzi et tout. Et encore je dis ça, mais il y a certains films où même quand t'es en studio t'arrives à avoir des employés qui font tout fuiter, quoi, tu vois, accidentellement bien sûr. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est pas plus préférable d'avoir des photos officielles très soft, tu vois, mais juste qui te tease le costume, t'es même pas obligé de le voir en entier avant d'avoir ces leaks, parce que les leaks, c'est sûr, ça va casser internet sinon, et ça va gâcher presque notre première impression. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir dans cette vidéo Best of News d'ici, on n'a pas beaucoup de choses, mais ça nous vient des déclarations de James Gunn que je vais vous lire, puisque James Gunn affirme que l'histoire dicte le nombre d'épisodes, et je trouve que c'est un débat assez intéressant. D'après ce qu'il a dit, chaque série ne devrait pas respecter un nombre d'épisodes par saison qui serait fixé par le studio avant. En fait, le nombre d'épisodes dépendra du scénario, de ce qu'on a besoin de raconter, etc. Et c'est déjà un petit peu le cas, puisque par exemple Creature Commandos, donc la série d'animation qui devrait débarquer cette année, tient 7 épisodes, et Peacemaker normalement en aura 8. Bon, un épisode d'écart encore, c'est pas énorme. Et en fait, je suis assez dubitatif là-dessus, parce que depuis l'ère des temps, au final, les séries toujours ont eu un cahier des charges à tenir. Rappelez-vous, avant, quand on était à l'époque de Lost, par exemple, où on avait des saisons de 22, 23 épisodes, 24 épisodes, où il fallait tenir ce genre de choses pour la diffusion à la télé notamment, où les chaînes demandaient en fait à ce qu'il y ait un nombre d'épisodes conséquent qui nous donnait des épisodes un petit peu plus filler par instant et moins intéressants. Et là récemment, avec l'avènement des plateformes de streaming, on est sur une dizaine d'épisodes grosso modo. Ça reste le cahier des charges, même si j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers le 6-8 épisodes au fur et à mesure que le temps avance. Et le problème c'est que James Gunn, ça a beau être un créatif, etc. Pour l'instant, je suis assez dubitatif sur le fait de construire une histoire autour de 8, 7, 6, 5 épisodes. À quel point est-ce que finalement, lui, il va décider que là, ça suffit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va être quoi la limite au final? Est-ce que James Gunn peut du jour au lendemain se dire que telle série, 4 épisodes, ça suffit? Et jusqu'à quelle limite il sera tributaire de sa plateforme de streaming de diffusion, en l'occurrence Max. Du coup, c'est un peu la question que je me pose, puisque bon, James Gunn, même s'il est un petit peu maître d'orchestre de tout ça, il y a quand même les PDG de Warner, il y a quand même les actionnaires, il y a quand même un conseil au-dessus de ça, donc il peut pas non plus faire tout ce qu'il veut en termes de marketing. Et en vrai, j'ai un peu l'impression que c'est du bullshit ce qu'il dit, parce que par exemple, nous dire que Creature Commandos a 7 épisodes et Peacemaker 8, en vrai c'est juste un épisode d'écart, donc pour ça c'est pas ultra dérangeant et on y voit que du feu, quoi. C'est arrivé 1000 fois aussi, même chez Marvel on a eu des séries à 6-7 épisodes, des séries à 8-9 épisodes aussi par instant, donc là-dessus c'est pas quelque chose qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir. La question, comme je vous l'ai dit, c'est quelle limite, tu vois. On a vu par exemple certaines séries du MCU où il y avait genre 7 épisodes et pourtant ça n'empêchait pas d'avoir des épisodes filler par instant. On sentait que bon, c'était un petit peu compliqué de remplir le cahier des charges, mais on poussait quand même un petit peu parce qu'on sentait que c'était sur Disney+ et que Disney demandait un nombre minimum d'épisodes. Donc là j'ai hâte de voir finalement à quel point et quand Warner, HBO, Max, appelez ça comme vous voulez, la plateforme en général, va demander ce nombre minimum d'épisodes. Vu que Creature Commandos fait 7 épisodes, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toutes les séries du DC Universe fassent à minima 7 épisodes? Bon, voilà, pour l'instant, j'attends de voir. C'est très ambitieux à Gunn de penser ça,
mais j'ai l'impression que c'est un petit peu du bullshit et j'ai du mal à croire qu'il soit assez naïf pour dire ça en fait. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus avec vous. N'hésitez pas vous à me donner votre opinion sur ces nombres d'épisodes. Est-ce que selon vous c'est une bonne, une mauvaise idée? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que on pourrait se retrouver avec une série de 4 épisodes par exemple? Ça serait un petit peu bizarre, j'avoue, parce que bon, le concept d'une série c'est quand même d'avoir une série en général et pas une mini-série non plus. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il y aura des mini-séries. D'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous les dos.